Bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui à cette présentation de Kamect, une petite boîte magique que nous allons vous présenter. Donc je vais d'abord faire une petite présentation en commençant par qu'est-ce qu'est Kamect. En backstage, nous avons Tim de Smet qui est notre technical manager, qui va pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, si vous avez des questions concernant ce produit, n'hésitez pas à les envoyer dans le chat. Donc, nous y répondrons soit en live, soit après cette présentation. Donc, Tim pourra répondre à cela, ou bien moi-même après. Donc, nous avons d'abord une petite chose à voir, c'est qu'est-ce que c'est Kamect? Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette petite boîte? Donc, vous voyez qu'il y a des caméras dessus. Donc, c'est vraiment un produit qui est axé vidéosurveillance. Les spécifications concernant les choses qu'on peut mettre dessus, jusqu'où on peut aller. Ensuite, Tim fera une petite démonstration live. Vous verrez que c'est très surprenant. Vous allez voir qu'on peut faire des choses vraiment époustouflantes avec ce petit produit. Et ensuite, nous aurons donc les questions-réponses auxquelles Tim ou moi-même répondrons. Et donc ensuite, si vous désirez avoir une présentation sur place chez vous, je me ferai un plaisir de venir jusque vos bureaux et voire même avec votre service technique sans aucun souci. Alors, qu'est-ce que Kamect? Kamect, c'est un NVR avancé qui utilise une intelligence artificielle. Donc, c'est un petit NVR qui va pouvoir stocker éventuellement différentes images. Maintenant, il peut être aussi utilisé en parallèle d'un système existant. Donc, vous avez un stockage vidéo en local privé et un accès distance sécurisé avec vos caméras, donc vraiment à distance. Et vous allez le voir après que ça peut vraiment être une très longue distance parce que via la démo que vous allez voir, vous remarquerez qu'il y aura des caméras qui sont connectées sur le système chez nous et même à distance à plus de 70 km. Donc maintenant, on va voir un petit peu une petite vidéo qui vous explique dans les grandes longueurs qu'est-ce qu'est Kamect. Excusez-nous, apparemment il y a un petit problème pour visualiser la vidéo, excusez-nous. On va essayer après, mais apparemment le streaming de cette vidéo va pas très top pour l'instant. Mais on va continuer avec l'introduction via le PowerPoint. Tout ce qu'on voit dans la vidéo, on va quand même adresser dans le PowerPoint après quelques minutes. Okay. Voilà, donc ici vous voyez plusieurs écrans. Donc vous avez des personnes qui sont détectées, par exemple une personne Amazon ici au-dessus à gauche. Donc il faut savoir qu'il y a quelques choses qui sont déjà intégrées, que ce soit du DHL, Amazon, FedEx. Donc via Alexa, vous pourriez éventuellement recevoir une notification comme quoi vous avez été livré de tel et tel produit. Grâce à Kamect, vous pouvez également avoir la vidéo lorsque, justement, dans ce cas-ci, Amazon est venu livrer quelque chose chez vous. Donc, en plus de la notification, vous avez l'image.
Donc, vous avez différentes choses qui peuvent être détectées. En dessous, vous avez des personnes qui sont détectées. À droite, vous avez un raton laveur. Putois, des collaborateurs en dessous à droite, UPS. Donc, il y a déjà énormément de choses qui sont introduites dans la donnée de recherche de Kamect. Et donc, le système est vraiment très, très performant au point de vraiment pouvoir dissocier les différentes choses. Si vous avez une personne qui va passer devant chez vous, elle sera notifiée. Si vous voulez, par exemple, avoir une notification parce que le chien de votre voisin est venu dans votre jardin, ben, il va pouvoir dire oui, voilà, quand le chien arrive, je reçois une notification immédiatement. Lorsqu'il y a un être humain, également, vous pourriez être prévenu d'une éventuelle introduction dans votre jardin ou même dans votre habitation. Hein. Donc, ça peut vraiment faire une détection d'intrusion en remplacement de vos systèmes de détection volumétrique. Donc, vous avez quand même une fiabilité qui est à 99%. Nous l'avons testé chez nous au bureau déjà depuis pas mal de mois. Et franchement, vous allez être bluffé des démonstrations que mon collègue va vous faire après. Au niveau des spécifications, donc vous voyez les dimensions, c'est vraiment une petite boîte qui est petite, donc c'est 13 cm sur 13, 5 cm, donc vous pouvez caser cette petite boîte un peu n'importe où. Donc vous pouvez vraiment intégrer ça à beaucoup de caméras, donc il y a 2 protocoles qui sont intégrés, donc tout ce qui est on-vive déjà peut être intégré. Vous avez juste une restriction, c'est 24 mégas de qualité. Donc, vous pouvez avoir 2 mégabytes, 4 mégabytes, 8 mégapixels, pardon. Et donc, c'est maximum 24 mégapixels, 12 channels. Donc, vous pouvez mélanger ces 12 channels comme vous le voulez, mais maximum 24 millions de pixels. Donc, c'est-à-dire si vous avez des caméras de 8 mégapixels, mais ça vous en fera 3, pas plus. Maintenant, vous pouvez mélanger 4, 2, 8, du moment que vous ne dépassez pas les 24 mégapixels. À savoir également, c'est que vous avez la possibilité d'avoir l'analyse sur 2 channels par défaut. Donc, quand vous achetez la box, vous avez l'analytique qui est prévue sur 2 canaux. Si vous voulez l'avoir sur plusieurs canaux, donc 12 canaux au maximum, là, il vous faudra prendre donc l'abonnement pour les 12 canaux, et ce, par an. Vous avez un stockage interne de 1 Tera, pardon, et donc vous pouvez mettre éventuellement un NAS. Vous pouvez faire un stockage via Google Drive, Dropbox. Vous avez l'intégration Chrome et Safari qui sont bien sûr intégrés dans ce système pour pouvoir justement avoir les visions de ça. Android, Windows, macOS, tout ça est bien entendu compatible. Donc vous avez la détection d'objets. Vous pouvez avoir des personnes, des camions, bus, bicyclettes, motocyclettes. Donc le data va vraiment faire la différence entre toutes ces choses. UPS, DHL, FedEx, Amazon, Royal Mail. Et donc, vous avez également Bipost qui est en arrivage parce que bon, pour la Belgique, on a demandé à avoir Bipost et alors la Poste NL également, comme elle vient livrer chez nous, on a également demandé à avoir cette intégration. Vous allez d'ici fin d'année avoir également la NPR qui sera intégrée et alors une recherche par exemple sur des vêtements de couleur. Donc, par exemple, vous voulez faire une recherche, une personne avec un peu de rouge. Pour fin d'année, ce sera également intégré dans cette recherche au niveau des objets détectés. À savoir aussi dans les semaines à venir, une petite box avec des entrées, des sorties qui pourront soit vous déclencher une alerte parce que vous avez eu une détection que vous avez au préalable demandée, ou des entrées pour pouvoir activer ces notifications du simple fait de brancher votre système de détection intrusion et de l'intégrer à Kamect. Donc, les alertes peuvent vous arriver soit par notification sur votre smartphone via Telegram ou alors par mail. Donc, quand vous recevez les alertes, vous recevez également les flux vidéo qui vont arriver, soit par mail, soit par votre application Telegram qui est donc sur votre téléphone.
Donc, nous allons maintenant passer à une petite démonstration live où je vais laisser le lead à mon collègue Tim qui a une maîtrise parfaite du produit. C'est lui qui vous assistera également sur la technique si jamais vous en avez besoin. Mais c'est vraiment quelque chose de très convivial. C'est presque plug and play pour mettre tout cela en service. Donc, je te laisse la parole, Tim, si besoin, je suis toujours là. Merci Bernard. Oui, comme mon français n'est pas tout à fait parfait, ben, je vais quand même essayer de faire mon meilleur pour donner cette présentation en français quand même. Connect, comme c'est marqué là, vous avez la petite boîte et ça c'est la boîte, c'est le premier hardware qui sort. Il y a encore des hardware qui vont sortir très bientôt qui gèrent plus que 24 mégapixels en total. Ça sera une boîtier qui gère 46, 56 et 96 mégapixels. Alors en fait, on n'est pas limité par rapport au nombre de canaux, on va calculer en mégapixels disponibles sur chaque machine. Ouais. Alors, ça, c'est une première sortie, ou ça, c'est le boîtier qui sort en premier, mais il y a encore des hardware qui vont venir. Alors, comme vous êtes des installateurs professionnels, Connect fait la différence au niveau des firmware. Alors, la première chose que si vous commencez avec Connect, c'est d'aller sur le site Connect et aller vous registrer comme installateur professionnel. Ouais. Et vous faites ça sur le homepage de Connect Pro et après c'est ici, vous pouvez vous appliquer ici comme Connect Pro account. Vous devez remplir ce formulaire et après confirmer. Ouais. Une fois que ça c'est fait, votre adresse email qui est une adresse Gmail, oui, parce que Connect fonctionne avec des comptes Gmail. Oui, bien sûr, vous pouvez également lier votre adresse email vers un compte Gmail pour après faire cet lien. Dès que cet compte est lié vers un compte professionnel, à ce moment-là, dès que vous connectez chaque Connect, le logiciel et toutes les fonctionnalités pour des installateurs professionnels vont être chargées dans le Connect. Alors à ce moment-là, vous aurez accès à toutes les possibilités de cette plateforme. Oui. Alors après, vous allez sur home.connect.com et là, vous voyez la liste des enregistreurs Connect que vous avez déjà installés ou que vous allez installer. En fait, c'est très très simple pour mettre un système Connect en route. Il n'y a que 2-3 pas à faire, 2-3 steps à faire pour vraiment activer le NVR et brancher des caméras et que l'analyse et les notifications sont fonctionnelles. Ça, c'est très important. Tout est très 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 convivial, comme Bernard a déjà expliqué. Hein. Et comment ça se passe? Ben, en quelques pas, je vais vous montrer comment ça se passe. La première fois que vous mettez une Connect en route, il faut le mettre sur le réseau et un PC dans le même réseau. Oui. À ce moment-là, vous allez sur home.connect.com et vous allez ici, Setup Another Home. Vous cliquez dessus et le système Connect va automatiquement trouver son chemin vers l'extérieur et il va être connecté sur votre compte, oui, et il va être affiché ici dans la liste. Une fois qu'il est affiché dans la liste, vous cliquez dessus et en fait, vous rentrez dans la machine. Ce qui est très important à savoir, c'est que toutes les caméras qui sont connectées au boîtier, au NVR, oui, la communication entre les caméras et le boîtier sont encryptées. Très important, tout ce qui se passe entre trafic vidéo du Connect Box vers un client, ça peut être un téléphone ou un smartphone ou un PC via web browser, tout est encrypté aussi là-bas. S'il faut, il y a une double vérification. Alors, la première vérification, c'est la vérification de votre compte, mais après, on peut encore créer une gestion d'utilisateur supplémentaire au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une deuxième fois, une autre login est demandé. Alors, tout est bien sécurisé de A à Z dans ce système. Surtout avec l'encryption entre caméra box et box
visualisation client. Alors ici, nous avons 4 caméras branchées. Ça, ce sont 3 caméras qui sont ici à Wevelgem, dans nos bureaux. Et ça, c'est une caméra, on teste qu'on fait un stream à distance en flux secondaire pour faire quelques tests à distance. Oui. Vous pouvez bien sûr visualiser toutes les caméras qu'il a détectées. Le Connect va détecter automatiquement toutes les caméras qu'il détecte sur le réseau, c'est-à-dire il y a quelques intégrations de base qui sont faites, des intégrations natives. Hikvision, Dahua, Panasonic et encore une grande liste. Oui. Ça sont des intégrations natives, ça veut dire que les profils sont connus, tu branches mot de passe et ils se connectent. Il y a bien sûr aussi le protocole on-vif, alors tous les caméras qui sont on-vif peuvent être connectés également. Oui. Et il y a aussi la possibilité de connecter des flux caméras via RTSP. Ça c'est quand même utilisé beaucoup aussi. Et à ce moment-là, le Connect va traiter ces flux vidéo qui sont connectés. Oui. Tout d'abord, je vais vous expliquer ici les 2 icônes. Ça, c'est opération normale et opération à la maison, home mode. En fait, l'utilisateur final peut choisir si c'est en opération normale. En fait, toutes les notifications ou toutes les détections qu'il fait et les notifications qui sont liées à ces détections vont être actives. Alors, vous n'êtes pas à la maison, le client final n'est pas à la maison, il va recevoir toutes ces notifications sur son smartphone ou dans son web browser. Mais bien sûr, quand le client final il rentre à la maison, il balade dans son jardin pour faire sa pelouse, etc., il ne veut pas bien sûr être perturbé, pas perturbé, mais comment tu dis ça, Bernard? Dérangé. Débranché avec son téléphone qui va tout le temps parce qu'en fait c'est lui dans le jardin. Alors à ce moment-là, il peut aller vers Home Mode. Et c'est quoi ce Home Mode? Ça c'est quelque chose que vous devez programmer d'avance, c'est-à-dire at home, quand un certain téléphone ou tablette est branché sur le Wi-Fi ou le même réseau du Connect, le système sait que ce téléphone y est à la maison. Alors, je ne dois pas envoyer des notifications de certaines caméras peut-être. Peut-être, si vous êtes dans le jardin, vous ne voulez pas cette notification, mais vous voulez bien les recevoir quand quelqu'un est devant, sur la porte de devant. Oui? Et ça, c'est toutes des choses que vous pouvez configurer vous-même. Très important aussi, par exemple, on a quand même pas mal de questions des clients finaux qui demandent, via des installateurs bien sûr, quand je suis à la maison, je veux que mon système, il n'enregistre pas. Ben, ici, cette fonctionnalité est aussi comprise dedans. Si, par exemple, ce monsieur est à la maison parce qu'il y a son téléphone avec, il est détecté sur le même Wi-Fi, il ne veut pas que ces images sont enregistrées ou ni live viewing est disponible. Ça, ce sont toutes des choses qui sont disponibles pour le at home. Oui. Alors après, oui, vous avez ici 4 caméras. En fait, c'est un mix des caméras. Ici, j'ai un PTZ-TMD. Ici, j'ai un Avigilon 8 millions. Et ici, j'ai un Hikvision 4 millions, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, au niveau des fonctionnalités d'utilisateur final, oui, vous voyez que c'est un web browser, que c'est un système tout à fait basé sur un web browser. Oui. Comme ça, il n'y a pas de plugins à installer. Oui, et en fait, tous les web browsers HTML5 peuvent être compatibles avec. Ça, c'est les images en live. Ici, on a notre barre de temps, oui, où on peut bien sûr changer la fréquence. Et si on clique dessus, ben voilà, on peut aller vite chercher les images. On peut appuyer sur pause et voilà, ça sont toutes des choses de base. Bien sûr, où est Connect très fort, ça c'est, comme Bernard a déjà dit, c'est la classification des objets. Et il y a quand même pas mal des objets dedans. À mon avis, il y a plus que 30 sortes des objets, des classifications, mais des sub-classifications. C'est-à-dire, oui, on a des véhicules, mais dans tout ce qui est véhicule, on a des voitures, des bus, des camions, etc. Oui. Alors, on peut bien sûr faire des modes de recherche sur tout ce qui est
des objets classifiés. Simple façon, cette petite cloche, on va dire très simple quel objet qu'on veut chercher, oui, et à ce moment-là, il va nous montrer, il va chercher les personnes, voilà, et il va aller chercher des personnes, et comme ça, via les flèches, vous pouvez basculer, oui, dans tous les événements où il a détecté une personne, oui. Vous mettez play. Oui, oui, ça c'est play, ok. Et là, il avait vu une personne sur une bicyclette. Oui. Alors, ça c'est une première chose pour aller chercher des images sur des objets classifiés. Mais on peut aller beaucoup plus détaillé, c'est-à-dire beaucoup plus détaillé, c'est cette petite cloche tout à fait à droite. Et là, à ce moment-là, on a quand même beaucoup plus de filtres. Oui. Ici, on a toutes les caméras, on peut choisir sur quelle caméra, on peut choisir sur quelle période de temps, si on veut. Alors ici, on va dire tous les événements. En total, j'ai 1919 alertes. Et en fait, ici, par chaque jour, le système va vous montrer combien d'alertes que vous avez par jour. Mais c'est très simple. Si maintenant, on va vraiment sélectionner un certain objet, par exemple, comme une personne, je vais prendre, les personnes. Tout de suite, le système va vous marquer combien d'alertes au niveau de personnes que vous avez eu, ça c'est 798, et par jour, il va de nouveau vous montrer combien d'alertes. Je vais prendre un objet qui n'est pas si fréquent détecté ici, c'est par exemple un chien. Ici, on voit qu'on a eu 3 alertes avec un chien. Je vais vous montrer ça sur un autre écran, ça sera plus simple et beaucoup plus voyante. Et ici, voilà, on a une personne qui est détectée et ensemble avec un chien. Alors le système, même que c'est une si petite boîte, oui, avec qu'un bête processeur et 4 Go RAM, l'analyse vidéo est tellement construite et créée, cette plateforme est tellement stable que même un petit hardware c'est classifié sur le serveur même, pas dans les caméras parce que les caméras ils envoient juste des flux, est tellement puissante, performante, qui détecte plusieurs objets avec des autres classifications dans la même image. Et vous pouvez bien sûr également montrer où il a fait cette détection, comme ça c'est beaucoup plus facile d'aller chercher dans l'image même, oui, où cette classification était faite. Bien sûr, après, on peut faire un export du vidéoclip, mais on n'est pas obligé de faire un téléchargement. Oui. Il y a beaucoup de systèmes qu'on doit faire un téléchargement, on doit mettre ça sur une clé USB, oui, et après on partage via la clé USB ou via email, etc., le fichier qu'il faut. En fait, dans le module même, on peut partager tout de suite, oui, via Google Drive, un lien vers les utilisateurs que vous voulez. Par exemple, vous voulez inviter quelqu'un d'autre, Bernard de Rique@lobeco.be, et vous pouvez envoyer ces vidéos. Il fait un upload vers mon compte Google Drive, et à partir de là, un lien va être créé et ce lien va être envoyé vers b.dereke@lobeco.be. Alors, très simple, mais très efficace, et c'est ça le plus important. Dès que vous avez trouvé l'image d'une façon très facile et très rapide, c'est aussi de le partager, oui, avec les gens qui l'ont besoin. Et ça se fait aussi d'une telle façon très très simple, très facile, rapide et bien sûr en général efficace. Oui. Alors, quelque chose qui est très 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 important, c'est les thumbs up, thumbs down. C'est le doigt qui pointe en haut ou le doigt qui pointe en bas. Le pouce plutôt. Oui. Ça, c'est une fonctionnalité très particulière et très unique dans notre marché. C'est-à-dire, ici, on va marquer
si l'alerte ou la détection était bien faite ou pas. Imagine que c'est une mauvaise détection. Mauvaise détection, et je vais vous montrer parce que on veut quand même montrer que c'est possible, c'est 99%, oui, qu'il y a des mauvaises détections possibles. C'est celle-ci, j'ai fait ça exprès. En fait, ici, cette voiture, elle était classifiée comme un chien. Comme un chien. Je vais faire ça comme ça. Allez. J'ai perdu l'image. En fait, cette voiture était classifiée comme un chien. Ça peut arriver. C'est une analyse vidéo. Oui, on est à 99%. Mais ce qui est très important, s'il y a une mauvaise détection, comment on le traite et comment on gère ça? Ben, c'est très simple. Oui. Ici, on voit que le pouce, il n'y a plus le rouge, mais il est bleu. Ça veut dire que moi, j'ai dit que cette alerte n'était pas correcte. Oui. C'est-à-dire, these detected objects are correct. Non, ils ne sont pas corrects. Et je vais partager ce vidéo avec Connect. Je clique OK. Et je dis, je vais partager ça via mon Google Drive. Et ici, detected dog, but it is a car. Oui. Et je vais dire, voilà, il a détecté un chien, mais en fait, c'est une voiture. Et je vais partager cette vidéo avec Connect. Oui. Une fois que ça c'est partagé, dans les 7 jours ouvrables, Connect va évaluer l'image et va rentrer dans le box même pour cette scène-là, adapter l'algorithme et l'AI, l'intelligence artificielle, que cet événement ne place plus jamais. Que la prochaine fois, cette voiture ou une autre voiture dans cette image rentre, oui, elle sera détectée comme il faut et pas comme un chien. Et ça, c'est très, très, très unique dans le marché. En fait, on envoie le vidéo vers le fabricant et le fabricant va intervenir, oui, grâce à cette information qu'on a donnée. Et bien sûr, cet support est compris dans la licence annuelle qu'il faut acheter, mais cette licence ne donne que pas ça. Elle donne les firmware, upgrade firmware, tous les X-temps quand il a une. Ça, c'est cet support du fabricant même qu'ils adaptent l'AI au fur et à mesure et sur mesure, si vous le signalez. Et très important, ces licences ouvrent aussi pour tous les caméras branchées cette fonctionnalité et la fonctionnalité intelligence artificielle. Voilà. Maintenant, je ne vais pas le partager parce que j'ai déjà fait. Et via le pouce bleu ou le petit main bleu, on voit qu'on a déjà fait cette alerte, qu'on l'a déjà envoyé vers Connect. Ouais. Je vais revenir sur quelques mots de recherche. En fait, vous allez voir que pour une petite machine comme ça, ça va quand même assez rapide. J'ai encore des trucs ouverts ici. Voilà. Il y a aussi des courriers dedans. Par exemple, un DHL. DHL. Par exemple, ici, notre transporteur, c'est DHL. Alors, il vient quand même de temps en temps ici. Et on voit ici qu'il a détecté DHL. Pourquoi DHL? Et pourquoi on va aussi introduire PostNL et bpost? Ben, c'est des classifications supplémentaires qu'un client final utilise quand même de plus en plus. De plus en plus, il y a quand même des colis envoyés à gauche à droite. Est-ce que mon colis est livré ou pas? Ben voilà, ici, on peut vite retrouver vraiment sur
des classifications DHL ou FedEx ou d'autres qui sont intégrées et aller chercher ces images-là. Mais très important à savoir aussi, il y a une intégration avec Google Alexa. Oui? Et si maintenant on fait le lien avec Google Alexa, le Connect et bien sûr une caméra, on peut détecter par exemple une personne ou un courrier comme DHL et Connect va le détecter, classifier et il va envoyer vers Google et Google Alexa va vous parler et dire voilà, il y a une personne détectée dans le jardin, sur caméra jardin, ou ton courrier, il est là, il est détecté sur la caméra de devant. Ce sont toutes des choses qui sont disponibles dans ce système. Oui. Bien sûr, maintenant, toutes les images que j'ai vous montrées, c'est des images, oui, parce qu'il fait beau à la jour de l'actuel, qui sont nettes, qui sont bien, c'est des belles images. Mais qu'est-ce que cette analyse donne avec des circonstances beaucoup plus difficiles? Ben, je vais vous montrer ça parce qu'on a quand même fait un test du système depuis des mois. Et on a eu toutes les circonstances, c'est-à-dire beaucoup de pluie, des scènes où il y avait beaucoup de vent, que la caméra bougeait, etc. Alors ici, je vais vous montrer ça tout de suite. Ici, c'est la même caméra, c'est la caméra PTZ qui est devant chez nous, avec plein de pluie. Mais il détecte quand même la voiture comme il faut, comme vous avez vu ici. Et sur la pluie, il ne détecte pas, il ne bouge pas, il ne fait rien. Et c'est ça ce qu'il faut. La pluie est quand même omniprésente dans l'image. Il y a de la réflexion parce que c'est un spot infrarouge, excusez-moi, un spot LED en dessous de la caméra ou incorporé dans la caméra. Alors la pluie reflète aussi. On a la réflexion des phares de la voiture et il le détecte quand même comme il faut. Et ça, c'est très important que cette intelligence artificielle fonctionne dans toutes les circonstances. Des images pendant la nuit ou quand il fait noir, ben ici on voit que pour une analyse vidéo, c'est quoi le plus difficile pour une analyse vidéo? C'est le contraste. S'il n'y a pas beaucoup de contraste, c'est très difficile de détecter un objet. Mais ici, on a beaucoup de gris dans l'image. Déjà, la caméra sur noir et blanc, on a quand même des taches grises, moins grises, à cause de l'humidité. Et on a la personne dans l'image même. Et on voit que le système, il est où le play ici? Oui. Que le système, il détecte tout de suite et il classifie l'objet comme il faut tout de suite. Alors ça, c'est très important, oui, que dans toutes les circonstances, le système reste très stable. Ici, on a une classification de nouveau d'une personne et un chien, mais par rapport à mon démo avant, c'est quand même une distance ici. Et le chien, c'est un petit chien, mais il le détecte quand même. Et ça, c'est très important. Oui, le système est tellement performant, mais sensible, je vais dire, qu'il détecte tous les objets qu'il doit détecter. Mais de l'autre côté, il n'est pas trop sensible parce qu'il ne détecte pas les choses qu'il ne doit pas détecter. Et ça, c'est très important et très stable à ce système. Et je peux vous montrer ça ici. C'est une caméra thermique qui est installée sur un poteau chez nous. Il y avait plein de vent ce jour-là. Et comme vous voyez, l'image bouge tout le temps. Mais le système est quand même capable de classifier l'objet comme il faut. Et sur le reste des objets dans l'image, oui, le système ne détecte rien mauvais. Il n'y a pas de fausse détection, même sur un système qui bouge tellement. Et ça, j'ai encore jamais vu des autres systèmes analytiques vidéo qui restent si stables dans des circonstances comme ça. Voilà. Et pour finir, c'est pour vous montrer vraiment les objets qui se trouvent dedans
comme un oiseau, il le détecte aussi. Alors, pourquoi il y a quand même autant de classifications dedans et certaines, pour notre marché, sont un petit peu ridicules, j'avoue, oui. Un ours et des autres ratons laveurs, c'est ça, Bernard? Oui, c'est ça, oui, raton laveur. Donc, C'est plus, je ne peux pas dire ridicule, mais dans notre marché, on va pas. c'est pas utile. Oui, c'est pas utile. Mais le fait que ce système, il connaît autant de classifications, aussi des oiseaux, des personnes, des chiens, des chats, même des araignées, Des renards. des renards, le fait que le système connaît autant de classifications ou autant d'objets, ça va diminuer les fausses alertes parce que le système, il le connaît. Alors, il ne va jamais détecter un chien comme un oiseau ou un oiseau comme une personne parce qu'il sait quel objet c'est. Et ça, c'est très, très, très important qu'on veut vous expliquer. Bien sûr, comment on va faire dès qu'on a les notifications? Ben, il y a plusieurs possibilités disponibles. C'est via Telegram, ça c'est le service des messages. Dès qu'il y a une alerte est envoyée dans une chatbox, oui, avec un petit vidéo du moment même. Alors comme ça, comme client final, vous pouvez tout de suite vérifier l'alerte. Oui, c'est comme un SMS qui rentre avec un peu de vidéo et vous voyez tout de suite c'est quoi l'alerte. Oui, il y a des notifications via email, il y a des notifications dans le web browser même. Mais nous sommes occupés de faire des intégrations en direct avec des dispatching. Alors, on est en train de parler avec plusieurs dispatching en Belgique et en Hollande pour faire l'intégration directe de cette module. À l'Angleterre, ils sont déjà occupés, ou ils ont déjà fait plein d'intégration dans le dispatching là-bas, et le résultat est tellement satisfait, est tellement bien, que des dispatching qui n'ont pas encore d'intégration demandent après Connect pour faire l'intégration assez rapide. Alors, en Belgique, pour l'instant, on a déjà IMIX, ça c'est Securitas qui tourne cette plateforme et on est occupé avec tous les autres, on va faire ça au fur et à mesure, l'intégration de tous les autres centres de gardiennage. Comme ça, on peut faire une intégration tout de suite, une alerte tout de suite vers le centre de gardiennage. En bref, ça c'est un peu l'explication du système, un petit peu des fonctionnalités d'utilisateur, des modes de recherche, etc. Je veux aussi vous montrer vite fait la configuration parce que comme installateur, c'est quand même assez important de savoir, oui, j'ai un système qui connecte très facilement mes caméras, j'ai un système qui est rapide, qui est stable au niveau le VCA, mais est-ce que maintenant je dois configurer 2 heures, 3 heures, 2 jours, 2 semaines à ce système? C'est quand même très important à savoir aussi. Ben, la réponse est non. En fait, ça prend 5 minutes et c'est fait. C'est-à-dire, si je vais dans la configuration, j'attends un petit peu. Si je vais dans la configuration, je vais vous montrer tout de suite la facilité du système. En fait, on ne doit rien configurer pour le vidéo-analyse. Le vidéo-analyse, telle elle est dedans, elle est prête pour être utilisée. C'est-à-dire, il n'y a aucun calibrage à faire, il n'y a aucun min-max des pixels ou des objets qu'on doit faire, qu'on doit configurer. En fait, on doit juste dire, OK, je connecte une caméra, on ajoute une caméra. Quel type? Est-ce que c'est un flux d'une URL? Est-ce que c'est un DAWA? Est-ce que c'est un Arlo, Axis, D-Link, EasyVis, Hikvision? Est-ce que c'est un non-vive, etc. Oui? Ou est-ce que c'est un flux RTSP, comme un stream URL? Dès que la caméra est ajoutée, oui, on va vers les alertes et on va dire, voilà, en général, sur toutes les caméras, je veux X alertes, X classifications qui sont faites. Par contre, on peut rentrer dans la caméra même et là, on peut avoir des autres alertes. Oui? Alors, chaque caméra peut être configurée de notre façon, mais très important, et comme vous voyez ici, ça c'est la seule chose à configurer.
c'est activer les alertes. Il n'y a pas de calibration à faire, il n'y a rien d'autre à faire. Et le système va classifier déjà à un tel haut niveau et telle haute qualité qu'on arrive à 99, et le fabricant dit que c'est 99,67%. Oui. Bien sûr, on peut aller un petit peu plus dans les détails, c'est-à-dire on peut définir certaines régions où il fait une détection ou pas. Oui, une détection de certains objets par région. Ça, c'est disponible ou possible de faire. Ici, on voit les centres de gardiennage qui sont à l'actuel déjà ajoutés. En Belgique, je sais que IMIX, c'est le seul utilisé pour l'instant, et c'est chez Securitas. Très simple, de nouveau, on va cliquer dessus et on va dire, voilà, ça c'est mon device, on dit input, les données de SMTP, un utilisateur, et c'est OK. Et comme ça, le lien avec un centre de gardiennage est fait. C'est comme un système d'alarme, c'est le prompt, la destination, les alertes que vous voulez envoyer, et c'est fait. Le disque, ce sont les disques internes, mais vous pouvez également aussi faire un cloud storage vers Google Drive de votre compte Gmail. Et ça, c'est un petit peu les home settings. Mais si tu ne veux pas de home settings, voilà, je veux recevoir mes alertes sur Telegram ou dans une app. L'app, pour l'instant, c'est une app web-based. Alors, c'est le même layout, mais adapté vers le mobile. Juste avant l'été, il y a une app officielle qui va sortir. Alors, une application n'est pas basée sur un web browser, mais un vrai app avec des notifications push, etc. Voilà, ça c'est un petit peu les choses que je voulais montrer au niveau le Kamect, mais en démo réel. Un démo et 3 ou 2 l'explication un petit peu de configuration. Bien sûr, si vous achetez ce module, il y a aussi des petites formations qu'on vous offre pour aller vraiment au détail, pour vraiment connaître ce système. Merci Tim pour cette belle présentation. Donc voilà, si vous avez un système de vidéosurveillance existant ou un vidéosurveillance que vous voulez installer, bien vous pouvez mettre soit Kamect comme NVR, soit rajouter Kamect dans une installation existante uniquement pour faire donc de la détection d'objets classifiés et de vous prévenir en cas de détection. Donc voilà, amener de l'intelligence à une caméra qui n'en a pas, Kamect, il est à votre disposition chez nous, et si vous avez des questions, nous serons bien entendu ravis de pouvoir y répondre. Donc, je ne sais pas si dans le chat il y a des questions. Bernard, est-ce que toi tu vas traiter le chat, parce que comme je fais la présentation, je ne vois pas les réponses qui rentrent. Alors si tu veux bien me les lire, si on a des questions, je veux bien les répondre, t'inquiète pas. Questions et réponses. Non, je n'ai pas de questions là. Dans la conversation non plus. Maintenant, vous avez tous normalement mon adresse mail. Sinon, vous pouvez la trouver dans Contact sur notre site lobeco.be. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me l'envoyer par mail. Si vous voulez une démonstration chez vous, il n'y a aucun souci. Je peux venir chez vous, vous faire une démonstration. J'ai les liens sur mon laptop, donc il n'y a vraiment aucun souci pour venir vous faire cette présentation en live et répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, on est là pour ça. Donc, la moindre question et on vous répond dans la journée. Vous aurez une réponse à votre mail, voire un rendez-vous, il n'y a aucun souci. En tout cas, merci au nom de Lobeco d'avoir suivi cette présentation Kamect et au plaisir de vous revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.